Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous sommes lundi et comme chaque lundi, je veux remercier les partenaires. Non, nous sommes en forme et nous voulons dédier cette émission à nos partenaires, à toute la grande famille des partenaires. Merci à vous tous, vous êtes précieux et on vous aime. Et aujourd'hui, on parle de foi et de sagesse et non de fatigue, Frank. Comment t'as parlé du cœur, là? Oui, c'est ce qu'Aurélie dit depuis tantôt, qu'elle est fatiguée. Fatiguée. C'est pas plein une seule fois. Pas pour ça, en tout cas. On est prêt. On parle de foi versus sagesse. Il y a des fois où on pense qu'il faut choisir entre les deux, alors qu'on va voir que finalement, ça marche quand même pas mal de pair. Et Aurélie, tu nous parleras dans la rubrique Réponse d'experts du verset de 2 Corinthiens 5,7 que signifie marcher par la foi. C'est une grosse responsabilité en 9 minutes. Oui, et on va voir si j'ai fait preuve de sagesse que d'accepter de répondre à cette question. Toi, tu as l'impression que non, mais tu verras, après avoir fait ta rubrique, tu vas être béni toi-même. Eh ouais. On aura un témoignage aussi en fin d'émission? Oui, on a le témoignage de Guy du Sénégal. On va voir comment lui, il a activé sa foi. Et 8 mois plus tard, ça a payé. Oh, 8 mois. Donc, c'est pas une grossesse, puisque c'est un homme, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. Bon, suspense. Allez, on va commencer tout de suite avec Frank dans la pensée du jour. En commençant, on va lire, parce que si on parle de sagesse, on parle de quel livre? Proverbe. Okay. Aurélie était prête, elle aurait pu faire la pensée. Oui, j'aurais aimé. Et toi, réponse d'expert. Proverbe 3, les versets 13 à 20. Eh oui, 7 versets qu'on va lire ensemble, et après, j'ai fini. Non, c'est pas vrai. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Juste ça, c'est gigantesque. Quand tu compares la sagesse et l'intelligence à comment elle est supérieure à l'argent et à l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. C'est gigantesque. Mais quand je le lis, ça me fait du bien. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui la possèdent sont heureux. Je fais exprès de lire lentement, les filles. C'est pas que j'ai un problème, je veux qu'on puisse bien comprendre. On avait compris. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ça, c'est magnifique. Et là, on a parlé de sagesse et aujourd'hui, on parle de foi ou de sagesse, comment gérer les deux, comment est-ce qu'on fait pour avancer alors que, en effet, on est appelé à être des hommes et femmes de foi, mais aussi de sagesse. Est-ce qu'un est contraire à l'autre? Et si ce n'est pas le cas, comment on fait pour gérer un peu tout ça? Parce que c'est ça l'important. Il faut qu'on apprenne à gérer, à être des personnes qui allons pouvoir maîtriser de plus en plus. Quand je parle de maîtriser, c'est d'être habile, de savoir discerner quand être sage, quand foncer par la foi. Quand tu reçois une parole, une idée, une direction, une prophétie de la part du Seigneur, comment tu réagis? Première question que je te pose. Quand tu reçois une parole, une idée, une direction, une prophétie de la part du Seigneur, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Il te dit, va, fais telle chose. Quelle est la réflexion et comment tu vas faire la mise en œuvre de cette direction ou directive que tu as reçue du Seigneur? Quand tu reçois une tâche au travail, quand tu dois diriger ta famille, prendre une décision pour un déménagement ou un changement de travail, comment tu fais? Je te pose la question parce que par la foi, j'y vais, je fonce, je sens que c'est le temps. On va en parler.
la foi n'est pas toujours je fonce et rien ne va m'arrêter. Et là, il faut être conscient de ça et il faut se dire les vraies choses. À EMCI, la sagesse fait partie intégrante de les décisions et de la gestion du ministère en général. La foi, c'est tellement important. Et on a fait des moments où est-ce que c'était par la foi, où est-ce qu'on se disait, mais c'est quand même fou. Mais d'autres fois, on est vraiment dans la sagesse parce qu'on réfléchit, on se dit, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça, il faut prévoir, il faut être... Comment est-ce qu'on réagit? Donc là, il y a 4 choses que je veux pouvoir mettre à la lumière par rapport à la gestion de la foi ou la sagesse. Je veux que tu puisses réfléchir. Quand tu es appelé à faire quelque chose, le timing. Est-ce que c'est le bon timing? Tellement. Quand est-ce que Dieu te dit une affaire, est-ce que ça veut dire que c'est tout de suite? Non, pas tout le temps. Le timing est important. Le comment tu vas faire cette chose. Comment est-ce que tu vas y arriver? Extrêmement important. Demande la sagesse. Parce que juste de foncer la tête baissée avec la connaissance que tu as aujourd'hui ne va souvent pas être la solution dans le fait d'accomplir cette chose. Avec qui tu vas faire cette chose? Avec qui est-ce que tu vas t'associer dans les affaires pour cette compagnie, ce magasin que tu veux ouvrir? Toutes ces choses font partie d'une aventure de foi, mais en même temps de sagesse. Et la gestion de tes ressources humaines et financières. Comment est-ce que tu vas gérer? Le timing, le comment tu vas accomplir, le avec qui tu vas le faire et la gestion. Et là, je veux qu'on puisse parler dans la discussion. Les filles, de pouvoir aller vers des gens qui ont de l'expérience, qui ont passé par ce chemin par lequel on est appelé à traverser. Parce que souvent, d'autres l'ont fait. Rares sont les fois où tu vas devoir innover à partir de zéro. Beaucoup de fois, les gens auront déjà fait un certain parcours similaire au tien. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les gens, ils n'osent pas, ils sont gênés, sont orgueilleux, pensent qu'ils peuvent y arriver. Parce que Dieu est avec moi, je vais tout faire! Et là, il y en a qui se plantent. Et il y en a que ça a apporté des désastres et même la mort parce qu'ils ont fait des décisions qui n'auraient pas dû être faites. Des missionnaires qui sont allés à tel endroit alors que ce n'était pas le timing de Dieu. Je peux vous lire des histoires, vous en raconter. Des familles entières qui arrivaient à des destinations, qui mouraient dans la semaine alors qu'ils venaient de juste d'arriver, sans visiblement porter de fruits. Mais non, mais tu sais pas, Frank, peut-être que... Ben, je suis désolé, mais honnêtement, Dieu te dit de faire ça et toute ta famille décède dans la semaine que tu arrives. Tu n'as même pas le temps de monter une maison ou de faire quoi que ce soit. C'est un peu compliqué. Je suis d'accord. Et on ne peut pas juste tout dire, on ne comprend pas tous les voies de Dieu. Non, il y a des gens qui se sont plantés. Je me suis planté, tu t'es planté dans des... Toi aussi. On se trompe tous, mais parfois les conséquences sont beaucoup plus majeures. Tout à fait. Et cette émission, c'est pour ça que on la prend au sérieux parce que la foi et la sagesse sont 2 réalités et puis il faut savoir gérer tout ça. Vraiment. Et c'est pour ça que, oui, je trouve cette émission est importante. Puis on encourage souvent les gens à faire des pas de foi, à être des gens de foi, puis ça remet rien en question par rapport à ça. Mais c'est de comprendre qu'on a besoin d'associer la foi et la sagesse. Juste là, en réfléchissant 2 secondes, je pense à 3 familles différentes qui ont immigré au Canada, soi-disant sous une impulsion de Dieu, vraiment, qui me l'ont dit. Et ils sont allés de catastrophe en catastrophe. Je leur dis, est-ce que vous avez un permis de travail? Non, mais Dieu nous a dit de venir au Canada. OK, mais vous allez vivre de quoi? Le Seigneur va pourvoir. 1 mois passe, 2 mois passent. Finalement, ils réussissent à avoir un petit permis de travail, mais qui limite beaucoup, ou bien un permis étudiant juste pour faire des études. La femme et les enfants sont restés en Europe, et puis on attend de pouvoir se retrouver. Et les mois passent, et les mois passent, et c'est long. Et on va de complication en complication. La plupart de ces familles auxquelles je pense sont reparties. Ils ont tout perdu et ils sont repartis parce qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient complètement trompés. Et ça laisse des dommages collatéraux parce que c'est des gens qui avaient des enfants qui ont souffert de ce départ et à qui on a dit « Non, mais c'est Dieu qui veut qu'on parte. » Mais les enfants se sont éloignés de Dieu. Ils ont accusé Dieu, ils ont blâmé Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait renoncer à tous mes amis pour vivre ça? On n'a même pas de quoi manger, on n'a plus rien. Tout est sur le dos de Dieu. Exactement. Alors que c'était peut-être juste pas le timing. C'est un ça. des 4 points. Il y a peut-être d'autres points qu'on peut énumérer, c'est certain. Il y a le timing et puis parfois, je suis désolée, on se trompe aussi dans la façon 100%. dont on a discerné. Des fois, on met nos désirs, notre volonté et on l'impose en disant ça vient de Dieu. Mais la réalité, c'est que parfois, on s'est juste trompé, on a mal discerné. Il ne faut pas hésiter à demander des confirmations à Dieu. Ou tu reçois une soi-disant prophétie, mais qui est de la chair. Et ça arrive. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas penser que tout est spirituel et tout est oui et amen en tout temps et en tout moment. Je suis désolé, mais c'est la réalité.
Et il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que, même si, je ne parle même pas de ces gens-là de qui tu parles, je ne sais pas de qui tu parles, mais des gens ont fait des économies parfois d'une vie, d'une décennie, 2 décennies, et ils font des moves et ils perdent tout ce qu'ils ont pu, et puis ils se sont plantés. Et c'est là la part de la sagesse dans tout ça. C'est pas simple, mais c'est important. Ouais, et moi, je pense que beaucoup de gens qui tombent dans la précipitation, c'est aussi parce qu'ils ont peur. C'est que tu as entendu une prophétie et puis tu te dis, j'ai peur que ça ne se fasse pas, en fait. Oui. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que, en fait, je crois aussi qu'il y a cette douce pression du Seigneur qui vient souvent quand c'est le moment de faire quelque chose. C'est que Dieu t'a parlé de quelque chose, tu as peut-être pris du temps justement parce que tu veux mieux comprendre. C'est un temps qui est utile parce qu'il va arriver un temps où, si c'est comme maintenant, tu vas sentir à l'intérieur de toi, si tu as une relation avec Dieu, tu vas sentir une douce pression, quelque chose qui te dit c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, et tu pourras te lancer et tu auras eu le temps de te préparer. Donc parfois la précipitation vient de cette peur-là, de se dire mais je peux louper le moment. Oui. Mais en fait, quand Dieu te parle, il sait que tu as besoin de temps pour mettre les choses en place. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre ce temps-là et de dire ok, au bon timing, j'irai. Et avoir la confiance en Dieu qui fait que si je perds trop de temps, le Seigneur va me mettre cette douce pression, comme je dis, intérieure, pour me permettre d'avancer, en fait. Maintenant, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des gens qui ont fait ce qu'on a fait. Je reviens à ce point. Parce que ça, aujourd'hui, mais même nous, on n'a pas 60 ans encore. Pas encore. Non. T'as pas 60, Evelyne? Non. On a le même âge sur ce mais, plateau. non. Il revendique, c'est 3 mois de moins. OK, on continue. Il y a des gens plus avancés en âge, mais pas juste en âge, parfois pas forcément, mais en expérience. Mais tu te rappelles au début de la TV, Evelyne? On a pu parler avec une certaine personne en particulier qui a vécu toute sa vie dans le monde de la télévision. Et au début, on arrive avec nos réflexions et on s'est dit, comment vous allez organiser votre truc? Ah ben, on pensait faire ça et ça. Et finalement, en une discussion parfois de 1 heure, 2 heures, tout est soit démoli ou tout réorganisé. Tu fais, oh, ça fait du sens. Ah ouais, je me rappelle. Pas vu ça comme ça. Ah non, et c'est juste 1 heure ou 2. Oui, et parfois, tu penses que tu es au top de ton truc. Ah, 100%. Mais tu sais pas ce que tu sais pas. Et finalement, tu sais pas grand-chose. Et d'autres fois, c'était lancer une nouvelle émission à MMCI. On sent qu'il faudrait une telle émission, mais on ne sait pas qui va pouvoir la porter ou l'animer. Et tu sens qu'il y a quelque chose, on va y aller, on va trouver une personne. Et tu essaies par tes propres forces et ça aboutit pas. Ou si jamais tu fais l'erreur de lancer un truc alors que c'est pas avec la bonne personne, le avec qui je parle ici que j'ai mentionné, après 3 mois, 6 mois, 1 an, où l'émission n'est pas une bénédiction comme elle devrait l'être parce que c'est pas la bonne personne. Je me rappelle quand on avait lancé l'émission Teach, on avait posé la question qui va animer l'émission Teach? Les noms, et ça va être lui, ça va être lui. Les gens pensaient que ça allait être Il y en avait qui disaient ça aurait été. Si ça avait été moi l'animateur de Teach, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. On n'aurait pas appelé ça Teach. C'est chacun son couloir et j'ai même pas de honte à le dire. À Tom, c'est le niveau d'enseignant. Mais il faut les bonnes personnes, faire les projets avec les bonnes personnes et aussi gérer cette chose de la bonne façon, de manière réaliste, avec les ressources que tu as, en prévision de où est-ce que tu vas aller. Mais il ne faut pas être bête, il faut prendre le timing, le comment, le avec qui et la gestion de comment tu vas le faire en considération. Tout à fait. Et ça, ben, ça demande de la sagesse. De la sagesse et de l'intelligence. Ouais. Proverbe 2,6, qui est notre verset du jour. On est dans les proverbes aujourd'hui, décidément. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. J'ai choisi ce verset parce que j'aimerais qu'on se souvienne que la sagesse, l'intelligence, la connaissance, c'est Dieu qui donne, en fait. Et c'est important de garder ça en tête. Des fois, en tant que chrétien, sous prétexte de vouloir marcher par la foi, on peut rejeter tout notre background, toute notre expérience, toute notre intelligence. On sollicite même pas notre intelligence pour réfléchir parce qu'on se dit non, je vais par la foi. Oui, mais tu vas faire comment? Je sais pas, mais par la foi. Ne soyons pas stupides par moment, mais soyons intelligents. Ok, Dieu t'a parlé. Seigneur, dis-moi comment, dis-moi quand, dis-moi pourquoi, donne-moi des détails. Et on fonctionne avec la sagesse. On se renseigne avant de foncer tête baissée et on fait les choses bien. Et c'est ça aussi la foi. C'est faire confiance à Dieu dans ce que Dieu vous a demandé de faire, mais que Dieu va vous dire comment le faire, quand le faire, avec
qui le faire. Et on va creuser ensemble la marche par la foi avec Aurélie dans la rubrique Réponse d'experts. Donc aujourd'hui, on répond à cette question: que signifie marcher par la foi selon 2 Corinthiens 5 au verset 7. On va remonter à 2 Corinthiens 5 au verset 1 pour mieux comprendre ce passage du verset 7. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 1, je lis dans la version Parole vivante: « Nous savons en effet que si notre corps, cette tente qui nous abrite sur terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. » Donc, lorsqu'on lit juste ce verset 1, on voit déjà que Paul, il est en train de poser notre corps terrestre, dans l'habitation qu'on a ici, à notre demeure éternelle, l'habitation qu'on a au ciel. Et lui, il explique tout au long du passage, quand vous allez lire jusqu'à arriver au verset 7, il explique en fait qu'il est en train de soupirer après ce corps céleste, quel que soit ce qui se passe ici sur la terre. Et il fait ressortir en fait le côté où il a plus en vue des choses célestes, les choses qui ont trait à l'éternité, plutôt que celles qui ont trait à ce qui se passe ici. Et là, on arrive à notre verset 7, et je vais commencer au 6, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 6, il dit, là je lis dans la version du Semeur, « Nous sommes donc en tout temps pleins de courage, et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps terrestre, nous demeurons loin du Seigneur. » Donc ça veut dire loin de notre patrie céleste. « Car nous marchons par la foi, et c'est là notre verset, et non par la vue. » Et dans le verset 8, il dit, « Nous sommes pleins de courage, nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Alors, si on met tout ça ensemble, on voit que Paul, il y a quelque chose qu'il voit. Il voit quelque chose de naturel qui est le corps, ici sur la terre, et il voit aussi quelque chose de spirituel, et il le voit comment? Il le voit par les yeux de la foi, qui est son habitation céleste. Et lui, il nous encourage à regarder aux choses qui sont célestes plutôt qu'aux choses qui sont terrestres. Donc, marcher par la foi signifie quoi dans le cadre de ce verset? La première chose qui peut ressortir, c'est de regarder aux choses célestes plutôt qu'aux choses terrestres. Tu dois te baser sur les conséquences éternelles pour faire tes choix. Vous voyez, dans la discussion, on a parlé un peu de prise de décision. Lorsqu'on parle de foi ou de sagesse, il faut que tu apprennes à prendre tes décisions sur la base de l'éternité, sur la base des choses éternelles. Les choix que tu fais aujourd'hui, ça ne doit pas juste être des choix qui se basent sur ce que tu vois, la réalité, les tendances, les opportunités du moment. Il faut vraiment que tu prennes le temps de t'arrêter, de te questionner et de te dire quelle est la valeur éternelle de la décision que je vais prendre aujourd'hui. Vous voyez, dans Hébreux 11, on raconte cette histoire des héros de la foi, et la Bible nous dit au verset 13 qu'ils sont tous morts, mais ils avaient en vue une meilleure patrie, la patrie céleste. Ça veut dire que oui, ils vivaient sur la terre, mais ils voyaient des choses en fait, et c'est ça qui les intéressait, et c'est pour ça qu'ils ont donné leur vie. Donc, tous les choix que tu vas faire sur cette terre, conformément à ce verset, il faut que ça te rapproche du ciel. Ça veut dire quoi? Il faut que ça te rapproche de la volonté de Dieu pour ta vie, plus que de la volonté des hommes ou de la volonté des tendances actuelles. La deuxième chose qu'on peut faire ressortir de ce verset, nous marchons par la foi et non par la vue, c'est que vu que tu choisis, c'est un peu un implicite, de regarder aux choses célestes, tu dois aussi choisir de ne pas regarder aux réalités matérielles, aux réalités qui concernent ton corps physique. Paul, dans le chapitre précédent, donc dans 2 Corinthiens 4, il raconte en fait comment il a souffert. Parce que pour comprendre le 5, il faut vraiment lire aussi avant. Il raconte comment il a souffert. Il dit au verset 16 de 2 Corinthiens 4, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous prépare. » En fait, là, il est en train de nous montrer que oui, il y a des situations qui vont arriver sur cette terre. Il y a des choses qui vont se passer dans ton corps, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est le mot qu'il utilise. Mais quel que soit ce que tu vis aujourd'hui,
même les persécutions, parce que dans son cas, il était en train de parler des persécutions, il nous encourage à considérer ce que Dieu promet plus que le processus par lequel on est en train de passer sur cette terre. Et ça me fait penser à ce que la Bible dit dans Romains 4 en parlant de la foi d'Abraham. La Bible nous dit que sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire quoi, marcher par la foi? Ça veut dire, ce n'est pas considérer ce qui se passe autour de toi, mais considérer Dieu et ses promesses. Il y a des situations qui peuvent être là, la maladie peut être là, il y a même des persécutions qui peuvent être là, mais tu dois décider de considérer les promesses de Dieu pour ta vie, en fait. Tu dois décider de ne pas laisser l'incrédulité gagner ton cœur, gagner ton âme, parce que l'incrédulité, c'est la voie du malin. Et ça doit se voir dans ta posture, ça doit se voir dans ta façon de vivre, dans les déclarations que tu fais, dans les choix que tu prends. Tu dois tenir ferme et te dire, qu'est-ce que Dieu m'a dit dans cette situation? Ok, si Dieu a dit que je serai père d'une multitude, alors je serai le père d'une multitude. Je ne sais pas peut-être comment ça va se passer. Comme vous aujourd'hui, peut-être vous avez une promesse de Dieu, vous ne savez pas comment ça va se passer, mais marcher par la foi, c'est de tenir ferme, d'avoir confiance à Dieu et de dire, Seigneur, je me fortifie dans la foi, je te donne gloire, ayant la ferme conviction que si tu as dit cette parole pour moi, elle va s'accomplir. Alors, on a vu deux choses. Marcher par la foi, c'est regarder aux choses céleste plus qu'aux choses terrestres. Et on voit aussi que ce n'est pas considérer les choses de son environnement, mais considérer les promesses de Dieu. Pour arriver à tout ça, voici quelques conseils que j'aimerais nous donner, parce que le but aussi, c'est qu'on puisse marcher par la foi, alors qu'on a lu cette parole. Pour arriver à tout ça, je t'encourage à garder ta confiance en Dieu, quelles que soient les difficultés qui se dressent devant toi. Tu vois, on a lu le passage de Paul tout à l'heure, il a dit « Nous sommes toujours pleins de confiance ». Ça veut dire que les choses peuvent arriver, mais marche par la foi, garde ta confiance en Dieu. Une autre chose que je t'encourage à faire, c'est de choisir l'obéissance à la parole de Dieu, parce que les réalités célestes s'obtiennent en restant fidèle, tout simplement, à la parole de Dieu et en lui obéissant. Une autre chose aussi, c'est de garder ton espérance en la vie éternelle, comme on a vu pour ces héros de la foi qui regardaient aux choses invisibles. Et la dernière chose, c'est de renouveler ton intelligence, parce que les réalités visibles sont très changeantes. Les choses qu'on voit dans le monde, aujourd'hui, c'est à la mode, mais demain, c'est has-been, c'est dépassé. Donc, renouvelle ton intelligence pour laisser place aux réalités invisibles, aux vraies réalités célestes, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà. Merci Aurélie, que j'aime la parole de Dieu, comment elle est équilibrée. J'aime tellement ça. On a lu plein de versets sur la sagesse, l'intelligence, et là, plein de versets qui nous encouragent à la foi. Et en fait, la Bible ne se contredit pas du tout. Au contraire, elle nous montre une façon équilibrée de marcher vraiment. On marche par la foi. On n'est pas en train de considérer les circonstances autour de nous. On fait confiance en Dieu. On a les yeux fixés sur Dieu. Et on sait que le Seigneur prend soin de nous. Et parallèlement, on utilise notre sagesse, notre intelligence pour prendre des bonnes décisions, pour être à l'écoute de ce que Dieu veut qu'on fasse au moment où Dieu veut qu'on le fasse. Et ça, j'aime la parole de Dieu. Elle est complète, elle est équilibrée et elle est parfaite. On va continuer, on va découvrir le témoignage de Guy. Donc, Guy nous a écrit du Sénégal. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je l'ai visité l'année dernière. Génial. Et il nous dit en fait que ça faisait 8 mois qu'il était en train de chercher un emploi. Et on a fait la semaine des miracles, vous vous rappelez. Et généralement, dans la semaine des miracles, on a le Dieu qui pourvoit. Ça fait partie d'une des journées de la semaine des miracles. Et il dit que lors de cette semaine des miracles-là, il a réellement reçu son miracle parce que pendant qu'on était en train de tourner, Dieu a annoncé qu'il y avait quelqu'un qui cherchait un travail depuis longtemps. Et on lui avait dit que cela ne fonctionnait pas, mais une parole de connaissance a été donnée et que dans le live, on disait que Dieu allait permettre qu'on appelle cette personne tout au long de la semaine pour que cette personne ait un emploi. Il dit, j'ai saisi cette parole avec foi et dès le lendemain, j'ai reçu un appel. C'était même pas
c'était même pas quelque chose d'habituel. Il a reçu un appel via WhatsApp. Il dit que normalement, ça ne se fait pas d'appeler les gens sur WhatsApp comme ça. C'est assez rare. Et il a été contacté par WhatsApp. On l'a confirmé que, voilà, il avait trouvé cet emploi-là. Et il nous dit, je rends gloire à Dieu pour sa puissance et son amour. Donc, 8 mois de recherche. Il a saisi une parole de foi. Et là, on a vu qu'il a eu la foi, ben, la chose s'est manifestée. On bénit le Seigneur pour la vie de notre frère Guy du Sénégal. Oui, 8 mois sans salaire, on peut imaginer le stress que ça peut engendrer. Gloire à Dieu, il est celui qui pourvoit. Amen. Guy ou Guy, s'il est anglophone? C'est Guy Frank. Okay, appelle le Guy, si tu veux. Hallelujah. Tu veux parle de foi et de sagesse. Non, tu veux rien nous dire? Oui, je réfléchis. On parle de foi et de sagesse, et quand on parle de ça, ça me fait penser même aux partenaires de MCI. On les remercie à chaque semaine. Et il y en a qui vont témoigner, qui vont dire, j'ai eu un élan de foi. J'ai senti que Dieu me parlait et que je devais devenir partenaire. C'est arrivé souvent même. Oui. Et les gens sont touchés. Et si c'est ton cas, ben, je prie vraiment que le Seigneur puisse en effet te toucher et puis te pousser à ça. Mais il y en a d'autres qui le font par sagesse. Et en fait, le fait de... On parlait un petit peu avant l'émission de pouvoir justement inviter ceux qui voudraient devenir partenaires à pouvoir le devenir, parce que c'est une réalité, vous le savez, on vit par les dons. Et même par rapport à la gestion de nos finances, il y a cette part de sagesse. De pouvoir soutenir le royaume de Dieu. Il y a des fois il y a des choses qui me sont présentées parfois, ou des idées, ou des réflexions. Je n'ai même pas à prier parce que je sais que c'est en accord avec la parole de Dieu. Je sais que Dieu me demande de faire ça, de prendre soin de telle personne, de faire des aumônes, de faire des... Je sais que c'est dans le cœur et la pensée de Dieu. Et alors qu'on parle aujourd'hui de foi et de sagesse, je me suis dit, il y en a qui, juste par sagesse, se sont dit, moi, je veux participer à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, si c'est ton cas, peut-être que tu ne fais pas encore partie de la famille des partenaires de MCI. Il y en a qui viennent me voir partout où je vais. J'ai toujours des gens qui disent, je suis partenaire. Et les gens sont tellement heureuses de pouvoir le dire. Et moi, je fais toujours, ah ouais, c'est cool de les rencontrer. Je suis tellement content de pouvoir leur dire merci. Mais c'est pas... soutenir, entre guillemets, nous ou toi. Non, c'est soutenir l'œuvre de Dieu, en fait. On dit merci de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, s'il y en a qui veulent faire ce pas et devenir partenaire de MCI, juste par sagesse, dans le sens où Dieu nous appelle et nous demande de soutenir son œuvre et son royaume, je veux t'encourager à faire ce pas. On est à 97% soutenu par des dons. Tout ce qu'on fait à MCI, c'est grâce aux partenaires, vraiment. Et c'est un miracle continuel qui, après 20 ans d'existence, Enseigne-moi a été lancé, enseignement.com, en 2005. On est aujourd'hui en 2025. Pendant 20 ans, cette œuvre a été soutenue de manière miraculeuse. Vraiment. Et c'est extraordinaire. Et c'est par des gens comme vous qui avez le royaume de Dieu à cœur. Et donc aujourd'hui, vraiment, c'est cet appel que je lance de pouvoir faire partie de cette famille. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment alors que vous faites ce pas. Amen, amen. Oui, vraiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent également. Alors demain, on va parler de personnalité. Et je pense que sur ce plateau, on a tellement une variété de personnalités. C'est ça qui fait la richesse de Bonjour chez vous. Non. Mais on va parler Nous sommes tous pareils. De ces traits qu'on veut parfois effacer. Vous savez, il y a des choses dans notre personnalité qu'on aime un peu moins. Et Frank, tu feras une rubrique conseil du coach. Des traits ou des personnes? Comment pour toi, tu vas nous dire comment faire évoluer positivement ma personnalité. Tout un beau programme. Ne vous y fiez pas, ça peut sembler très simple comme thème, mais c'est très profond. C'est des choses qui, personnellement, m'ont énormément bénie dans ma vie quand j'ai compris tout ça. Et je crois que demain, on va pouvoir déverser un petit peu des choses qu'on a appris au fur et à mesure des années. Et ça vaut vraiment la peine. On a une invitée spéciale cette semaine, Evelyne. Cette semaine, oui, tu veux l'annoncer? Dena Moana! Yes, elle sera avec nous mercredi et jeudi. Allez, bonjour chez vous.